Merci, mesdames et messieurs, de nous retrouver pour cette nouvelle édition de la revue de la presse sur CAM News 24. C'est la première édition de cette semaine. Bienvenue à vous, Stéphine Bonjour. Merci Albertine Bidiaga, bienvenue mesdames, messieurs. Merci une fois de plus de rester sur CAM News 24. Et on commence tout de suite avec le quotidien Mutation qui s'intéresse à la FECAFOOT et comment l'élection a été reportée. Malgré les assurances du président de la FECAFOOT, la primature a décidé pour des raisons de sécurité de renvoyer l'Assemblée générale à une date ultérieure. Révélation sur la réunion de crise dans les services du Premier ministre. Retour donc sur un week-end tumultueux en pages 4 et 5. Et toujours du même journal, Sodecoton, nouveau quitus pour Iya Mohamed. Le conseil d'administration a renouvelé sa confiance au directeur général. C'était jeudi dernier. À retrouver donc tous les détails de cette rencontre à la page 11 du journal. Le journal Mutation qui s'intéresse également ce matin à l'opération Épervier, verdict de l'affaire Olanguena le 7 juin prochain, annonce donc le journal. Les plaidoiries se sont poursuivies le week-end dernier au tribunal criminel spécial, page 6 pour plus de détails. Et en page 3, on parle Sénat. Le règlement intérieur a adopté finalement. Le texte en attente de promulgation doit transiter par le Conseil constitutionnel. 50e anniversaire de l'UA. Paul Biya snob ses pairs et se retire à Genève. Le journal apprend que le président de la République est en séjour privé en Europe depuis hier, alors que ses homologues réfléchissent sur le devenir du continent en Éthiopie. Pages 3 et 4 pour les précisions. On reste avec le Messager pour parler cette fois-ci également de ce Sénat. 52 sénateurs sur 100 sont membres du bureau, apprend-on par le journal ce jour. C'est que ce que prévoit le règlement intérieur de la Chambre haute adopté le week-end dernier. Toujours du quotidien Le Messager, cinquantenaire de la réunification. Bernard Okalia-Bilay, aucun chantier n'est à l'arrêt. Selon le gouverneur du Sud-Ouest, a fait le point des travaux et donne l'état d'esprit des gouvernés en page 9 de ce journal. Et on parle sport, boxe professionnel, un Camerounais champion du monde. Carlos Neti Takam a remporté la ceinture mondiale en battant l'Américain Micah Grant dans la catégorie des poids lourds. Avec l'œil du Sahel, on s'intéresse à une autre affaire, imbroglio Philémon Young dans le bourbier de la FECAFOOT. Le Premier ministre ne veut plus assumer l'interdiction de l'Assemblée générale élective. Les journalistes de la chaîne nationale le manipulent tandis que d'autres sont jetés en pâture. Page 7. Et puis à Damawa, nous sommes toujours avec l'œil du Sahel. Les élus du SIF s'inquiètent d'une éventuelle marginalisation au Sénat selon le journal, page 5. Page 3, l'œil du Sahel, toujours économie, les dessous du conseil d'administration de la Sodecoton. Et puis l'anecdote est sur la table ce jour et s'intéresse à Iya Mohamed qui confond EYB et ici plus de 5 milliards de bénéfices entre 2012 et 2013, ce qui remet sur la sellette la politique suscitée par la qualité des conclusions des travaux du Conseil de discipline budgétaire et financière. Comme première conséquence de cette masturbation politico-économique, la haute hiérarchie prescrit la restitution des 4 passeports du directeur général de la Sodecoton en page 3 de ce journal. À retrouver également dans l'œil du Sahel de ce jour extrême nord, le Cameroun refoule les réfugiés nigérians après l'offensive de l'armée contre Boko Haram. Selon donc le journal, c'est à lire en page 11. On y va donc avec une autre information et un autre journal. La nouvelle cette fois-ci qui s'intéresse à Aboganena rompt donc le silence. C'est le titre qui barre la une de ce journal, les dessous d'un mélodrame orchestré par les services de renseignement de la police. En page 12 de ce même journal, élection à la FECAFOOT, le gouvernement tacle Iya Mohamed. Tout de suite, de l'autre côté de l'Hexagone, aujourd'hui en France, Albertine Bidiaga, la France coupée en deux. C'est ce qu'on peut lire donc à la une de ce quotidien Stéphine Bonjour, la nouvelle mobilisation contre le mariage pour tous a rencontré hier un vrai succès. Les Français qui s'opposent à cette loi et ceux qui l'approuvent semblent incollables, selon donc le
aujourd'hui en France. Retrouvez donc en page 2 et 4 du journal toutes les informations concernant ce rassemblement d'hier. La tribune est présente aussi. Christine Lagarde, l'affaire mise sous le tapis. Christine Lagarde a été placée vendredi sous statut de témoin assisté dans l'affaire Tapie Crédit Lyonnais. En échappant à la mise en examen, elle devrait pouvoir conserver son poste à la tête du FMI. Et on parle franco-allemand, toujours du même journal. Social-démocratie, le chassé-croisé franco-allemand, alors que François Hollande loue les réformes Schröder. Le SPD s'en éloigne en trouvant de l'inspiration dans le programme des socialistes français. Et bien loin des problèmes de Christine Lagarde, c'est Kevin Boudjon parle entreprise et finances. Nous sommes toujours avec la tribune. Le Dreamliner reprend du service après 3 mois d'interdiction. Après 3 mois donc et demi de suspension forcée pour des raisons techniques, la compagnie japonaise ANA a relancé dimanche l'exploitation du Boeing 787. Et puis Le Figaro, on parle toujours de cette manifestation pour le mariage, contre le mariage pour tous. Génération Manif pour tous, peut-on lire à la une de ce journal. Plus d'1 million de manifestants selon les organisateurs, 150 000 selon la police. La mobilisation contre la loi Taubira n'a pas faibli. Gauche et droite devront tirer les leçons de ce mouvement de protestation qui a rassemblé un nombre impressionnant de jeunes. Toujours du Figaro, la guerre en Syrie touche la banlieue de Beyrouth. Des tirs de roquettes se sont abattus dimanche matin sur la banlieue sud de Beyrouth, un fief du Hezbollah, quelques heures après un discours du chef du Parti de Dieu qui a annoncé son engagement total auprès de Bachar al-Assad. Le Liban n'est pas à l'abri de ce qui se passe en Syrie, a déclaré un responsable de l'armée syrienne libre. Et puis toujours agression d'un militaire à la défense, la crainte d'un acte terroriste, toujours du Figaro. L'attaque à l'arme blanche samedi contre un soldat du 4e régiment de chasseurs alpins en patrouille de Jugiparat à la défense prend un relief particulier 3 jours après le meurtre d'un soldat à Londres. Et Le Monde, Stéphane Bouget également sur le chemin de cette manifestation contre le mariage gay. Après le combat contre le mariage gay, la tentation néo-conservatrice de la droite, peut-on lire à la une du journal. Mobilisation à Paris contre les changements de civilisation. Une église catholique intransigeante réinvestit la politique. Christine Boutin, second rôle marraine de la polémique sur Twitter. La peur de l'amende d'un maire de village du Nord. Tout ça retrouvé donc dans Le Monde de ce jour. Avec les Échos, on parle toute autre chose, salaire des dirigeants que le patronat va changer. C'est à retrouver dans le journal. Le futur code AFEP-MEDEF prévoit la validation des rémunérations par les actionnaires. Il préconise aussi la mise en place d'une autorité de contrôle indépendante. Voilà, c'est avec cette information que nous allons clore cette édition de la Revue de la Presse. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous, Stéphane Bouget. Merci Albertine Didiaga, mesdames, messieurs. Merci de rester sur CAMnews 24.